m'entendez? On dirait que je ne me fais pas entendre. On m'entend ou pas? On vous entend, on vous entend. On t'entend. Ok. On t'entend. Ok. Tout à l'heure, il y a des commentaires qui passaient. Vous n'avez pas suivi, ça me fait tellement mal. Bijou d'Afrique est venu passer un message. Vous n'avez pas vu. Et ça va dans le sens de ce que Dempsey vient de dire. Vous n'avez pas vu. Remontez dans les messages, vous allez lire. Regardez bien. En train de régler des comptes alors qu'ils sont venus passer un message, vous n'avez même pas vu. Souvent, il faut suivant certains regards, en fait. On n'est pas, c'est vrai qu'on n'est pas paniqué, mais il faut regarder en fonction de ça, on sait sur quel pied danser. Merci. Allez-y, moi, allez. Vas-y. Déjà, salut à tous. J'ai remercié le frère qui vient de partir, de nom d'MC, pour son intervention, en fait. Déjà, pour moi, hein, c'est pas nouveau, hein, on le sait tous. Hein. C'est personnel, l'objectif, c'est d'avoir un pays balnéaire, comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal. Pour moi-même, le Sénégal, ça compte pas parce que ils se disent aujourd'hui, il n'y a pas trop d'influence au niveau de Dakar par rapport à la Côte d'Ivoire. Quand on prend l'Afrique subsaharienne au niveau de l'Afrique de l'Ouest, à part le Grand Nigeria, c'est la Côte d'Ivoire. Ils savent très bien aujourd'hui. La Côte d'Ivoire est entre l'enclume et le marteau. C'est à nous déjà, les Ivoiriens, c'est à nous déjà, étant Ivoiriens, de lutter par nos propres moyens, hein, qu'on peut faire en étant un bénévole, pour dire à nos parents, ne dormez pas dans ce creux-là, parce que c'est un trou qui est trop long déjà. Ces pays qui sont avec la Russie, est-ce que le Burkina il a changé? Est-ce que le Mali a changé? Est-ce que le Niger a changé? La Côte d'Ivoire essaie de sortir dans le trou. Donc à un moment donné, il soit raisonnable. Si l'autre il est parti, tout ce qu'ils vont dire, la réalité c'est sur le terrain. Je vais vous le dire, hein. Johnny, quand il est parti en Côte d'Ivoire, pour se présenter étant candidat, combien de voix il a eu? C'est pas les 19 000 vues, soit 50 000 vues qui fera de toi un homme politique. Non, non. La réalité, c'est sur le terrain. Sur le terrain aujourd'hui, le RHDP fait le job. Je vais vous le dire, hein, c'est pas des blagues. Prenez un exemple. Est-ce que l'opposition ivoirienne aujourd'hui en a combien de députés en Côte d'Ivoire? Il n'y a même pas. C'est misérable. La seule chose qu'il veut faire aujourd'hui, c'est de détourner l'attention des gens. Soit on envoie des problèmes d'ACD, c'est un combat qui est noble, s'ils veulent le faire, tant mieux. Soit on envoie le combat d'ivoirité, essayer juste créer une polémique. L'objectif premier, c'est de soulever, se défendre un soulèvement populaire. Ils n'arrivent pas. Ils l'essayent depuis belle lurette. Ils n'arrivent pas. Donc moi je crois que faisons très attention. Les querelles, guéguerres qu'on a entre nous, on le ferme. À partir de 2025, quand le président, peu importe la personne qui viendra, on le soutient, qu'il soit un candidat travailleur. Surtout du RHDP, on le soutient. Après, on aura le temps de discuter entre nous. Si on a des trucs à gérer, on va le faire. Mais l'objectif principal actuel, pour moi, c'est d'être unis. Il y a plein de personnes qui parlent, ils sont pas RHDP, je vous le jure. Moi, ça fait plus d'un mois aujourd'hui que j'ai même pas pris la parole. J'écoutais des personnes, pour moi, ils étaient censés nous défendre. Mais ce sont ces mêmes personnes qui nous mettent dans le trou. Mais je vais pas faire un débat de personne. Chacun est libre de soutenir qui il veut. Mais quand on est avec le président de la République, soyons honnêtes avec nous-mêmes déjà. Il y a des personnes qui sont là aujourd'hui, ils sont juste là pour faire un pont. Ils récupèrent les informations, ils partent dans le groupe, ils donnent les informations. C'est pas normal. Soyons soudés. Merci bien. Dans les commentaires, il est venu, dans les commentaires, il a mis, faites attention à qui vous parlez, toi. Faites attention à qui vous parlez, à qui, tout ça vous n'avez pas vu, vous avez laissé passer, en étant en train de régler. Moi, je suis ivoirien malien. Ma grand-mère vient, elle est de Je ne parle pas de vous, monsieur, s'il vous plaît. J'ai dit, il y a des messages qui sont passés dans les commentaires. Ah, sinon, j'allais dire, je viens de la Côte d'Ivoire. Ma grand-mère, elle est de Kibé, ça fait Camille Élise. C'est pas toi. On a un combat avec Bijou d'Afrique. C'est de lui on parle. Je veux juste dire à Dame Ouattara, il veut créer la psychose. On ne va pas céder à ça. La personne qui sera lâche, quand on échange entre nous, s'ils veulent qu'ils enregistrent, qu'ils partent faire ce qu'ils veulent avec, nous on sait dans quel combat nous sommes.
On a confiance au président Alassane Dramane Ouattara et cherchons à avoir confiance aux uns et aux autres. C'est pas ce qui est en train d'arriver là qui doivent nous dérouter. Voilà, moi je m'arrête là. Je pense que Fasco, il ne s'était pas exprimé. Si vous voulez bien lui donner la parole, s'il vous plaît, je ne sais pas qui modère. Madame Orléans, il y a un truc qui me gêne. C'est sûr, si vous me permettez, je vais parler en 2 secondes. Les personnes qui le disent à chaque fois quand je prends la parole, ça faisait 1 mois et demi. J'ai même pas eu la chance de parler. Moi, je suis ivoirien malien. Je suis fier de le dire. Mais la mère à mon père s'appelle Camille Elisa. Elle est de Kéik-Baye, elle est de Gognoa. Je viens de là, ça n'a même pas 1 mois. J'étais en Côte d'Ivoire. Le terrain aujourd'hui est miné, je vais vous le dire. Hein. Si vous pensez que c'est sur Internet, vous pouvez le dire. Hein. Venez sur le terrain, vous allez voir. Justifier. L'être ivoirien, déjà, c'est un état d'esprit. Du moment où tu es dans un combat noble, le nôtre, franchement, tu n'as pas à te justifier, mon frère. Franchement, tu n'as plus de mots à dire. Tu es avec nous, on est dans le combat ensemble et ça suffit. T'inquiète même pas, tu n'as pas à te justifier. Moi, pour moi, hein, après pour les frères, je ne sais pas. Donc, le frère Fasco, vas-y, mon frère. Merci Orléans, merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Mais tu avais disparu un moment là. Ouais, j'étais allé faire un truc là, désolé. Bon, moi, je suis monté là pour rassurer tout le monde. Hein. Vous savez, voilà, là, plus on approche de l'élection présidentielle, plus les tensions vont monter et ça va venir de tout part, tu vois, de tous les côtés. Donc là, il faut que on reste soudés, il faut qu'on fasse bloc. Moi, tout à l'heure, j'étais au téléphone avec Sissi, voilà. Sissi, au moins, on a parlé. Moi, je vous rassure que Sissi, mais il soutient la dame. Il soutient Dame Crasso. Voilà. Sauf que la question qu'elle a là, pour moi, il m'a dit, il y a une incompréhension. Et puis, c'est Internet. Hein. Dès qu'il y a une incompréhension, ça part dans tous les sens. Donc, moi, là, je suis monté pour vous rassurer que voilà, tout va bien. Et que même si lui là même, si même aujourd'hui, si on dit il y a cagnotte qu'il faut cotiser pour Madame Crasso face à Johnny, mais si il sera la première personne, on va dire, à mettre la main dans la poche pour sortir, voilà, ce qu'il faut sortir pour Dame Crasso. Donc je pense qu'il faut que on reste soudés, on reste concentrés. C'est vrai, les panels où si va, qu'on va dire chez John, même moi, bon, c'est pas trop, c'est plus ma tasse d'été hein, chez John, c'est plus ma tasse d'été. Parce que moi, je viens là où je me sens bien, je viens là où, voilà, je suis respecté, je viens là où, voilà, on prend la fraternité, on prend le vivre ensemble, avec nos différences, avec nos divergences, voilà. Je ne peux pas aller quelque part où, voilà, des choses se disent que j'ai pas envie d'entendre. Donc, mais rassurez-vous, si il est dans le combat, il est avec nous, il soutient Dame Crasso, il m'a rassuré de ça. Donc, Fasco, tu sais, je t'ai jamais coupé quand tu parles hein, pour le respect que j'ai pour tous les panélistes. Simon, s'il te plaît. Quand il va finir là, tu vas parler mon chéri Coco pardon. Simon, tu sais, moi-même. Tu n'as pas parlé depuis. Quand il va finir, Simon, moi-même, j'ai eu à clasher, moi, donné chez Sissi et Dame Crasso. Tu vois un peu. Mais aujourd'hui, là, on est dans un contexte différent. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure chez Béra. Le contexte est différent. Et puis, voilà. Moi, hier, je n'étais pas sur le panel de John. Hein. Moi, je n'ai pas assisté à tout ce qui s'est passé là. Mais là où on parle, là, moi, face à Johnny, je soutiens totalement Dame Crasso. Je suis prêt à la soutenir, mais par tous les moyens. Même s'il faut la soutenir financièrement, je suis prêt à la soutenir même financièrement. En tout cas, face à Johnny. Parce que là, Johnny, aujourd'hui, là, il a le soutien de toute l'opposition. Vous voyez, dans ces bêtises-là, il est soutenu. Donc, même si Dame Crasso est dans les mêmes bêtises, nous, on doit la soutenir. On doit la soutenir parce que, voilà, à la guerre comme à la guerre, voilà, il n'y a pas état d'âme. Vous comprenez? Et moi, c'est ce que j'ai fait comprendre à Sissi. Et mais Sissi, il a compris. Il a compris. Donc, aujourd'hui, là, il faut qu'on parte en rang serré. En rang dispersé, là, c'est pas bon pour nous. Parce que eux, là, dans les bêtises, là, ils sont solidaires. Dans les bêtises, ils sont en rang serré. Donc nous, on doit faire pareil. Nous, on est du côté de la vérité. Eux, ils sont du côté du mensonge. Donc on va pas laisser le mensonge triompher sur la vérité. Ça, c'est pas possible. Vous comprenez? Donc je pense que chacun doit mettre un peu d'eau dans son yamakou et puis voilà, analyser bien la situation. Voilà, parce que c'est très important. Plus on avance, les gens vont venir chercher à nous diviser. Voilà, diviser. Donc là, ils savent que nous, on est forts. Ils savent ça. Ils savent qu'on est très, très fort.
Donc, on doit continuer à maintenir cette flamme-là. On doit continuer à maintenir cette force-là qui est en face d'eux. C'est important. Donc, Dame Crasso, quoi qu'elle dise ou quoi qu'elle fasse, nous devons la soutenir face à l'adversité, face à l'opposition, face à nos adversaires politiques. C'est important. Donc, je suis monté là juste pour vous dire que Dame Crasso, malgré tout ce qui s'est passé entre elle et moi, là, je suis à 100%. Attends, est-ce que vous avez parlé à Cécile? Je t'ai dit que si, on vient de parler. Depuis là, après le panel de Béra, on a parlé. Écoute-moi bien. Après le panel de Béra, on a parlé. Il y a un moment, Rachel qui est là, qui arrive là, il va falloir qu'on lui cède une place. Quand elle sera là, il va falloir... Je vais lui céder ma place, mais bien avant, je vais lui céder ma place. Bloque ton micro, s'il te plaît. Voilà. Mais bien avant, le frère Fasco, tu n'as pas chuté, hein. Je vais te laisser chuter après. Moi, je vais parler, moi, il y a quelqu'un qui est descendu. Oh, ok, Orléans. On va lui continuer, chute. Il y a quelqu'un qui est descendu. Dame, monte là. Donc c'était pour chuter, j'aimerais que les uns et les autres sachent que, voilà, même moi, je suis mal à l'aise avec ce qui se passe en ce moment. Mais mon frère Sissi et moi, on a parlé. On est prêt pour la dame, pour Dame Crasso. On est prêt à la soutenir. Voilà. On est prêt à la soutenir par tous les moyens. Donc, il faut qu'elle sache qu'elle a notre soutien. C'est important. Voilà. C'est juste pour vous rassurer que, voilà, on est de son côté. On n'est pas de toute façon, voilà, merci. Que tu vas acheter, il y a une bonne nouvelle pour la AK aussi, contre Johnny Batoukou. Voilà, après, on va les franconner dedans. Merci à la AK. Ok, merci beaucoup le frère Fasco. Simon, tu avais voulu interagir, je sais pas, mais bon, je te laisse interagir, mon frère Simon. Vas-y. Non. Quand toi tu parles, moi je dois fermer mon micro parce que tu sais, chaque fois, moi je laisse la priorité à nos mamans. Et voilà, je peux pas. Merci beaucoup. Maintenant, comme tu voulais répondre, nous on a fini. Hein. Moi, je voulais parler à Bijou d'Afrique qui est en bas, qui dit que ouvrez bien les yeux ici avec nous. Mon frère, tu peux aller burner tes enfants, tes bébés de la maternelle, mais pas nous. Nous sommes aguerris et on comprend les choses. On sait lire aussi entre les lignes. Donc, ton message que tu veux passer là, ça passera point, mon ami. Tu vas mourir de ton sale venin là, parce que tu es sans éducation. Il faut lui dire, il n'a qu'à filmer ses 2 pieds pour montrer s'il n'y a pas le bracelet électronique. Là, donc, j'ai envie de me gong avec ce bijou d'Afrique là. Qu'il filme ses 2 pieds. Qu'il filme ses 2 pieds. Il a le bracelet électronique sur son pied. Qu'il filme. On va voir. Il ne peut pas le faire. Il a le bracelet électronique sur son pied. Voilà pourquoi il y a certaines contrées là. Il ne peut pas y accéder. Bandit. C'est un grand bandit. Il vient de sortir de la prison. Je lui lance ce défi. Qu'il filme ses 2 pieds et qu'il mette ça sur les réseaux. On voit. Il ne peut pas. Dame, il n'y a pas le truc à tambour là-bas. Il peut pas. Voilà quelqu'un qui a eu toute la chance d'être scolarisé, d'avoir un lendemain meilleur. Mais il n'a pas pu. Il est là, le boss. Voilà. Qui a fait monter cet animal-là? Il est là, le boss. Bon. On te met en grand. Filme tes pieds, on voit. Il ne peut pas le faire. On lui a lancé un défi, il est seul. Oui, il faut qu'il remonte. Il doit filmer ses 2 pieds. On va voir. S'il n'y a pas le bracelet électronique là, si vous me voyez là, dites-moi en bas menteur. On le met en grand? Ok, on te met en grand tout à l'heure. Bon, il est là le boss. Faut vous calmer là. On va te mettre en grand. Ok, on t'a mis en grand. Bon. Caméra, il n'y a pas bon ici. Ouvre ta caméra, c'est de ça qu'il s'agit. Fasco, je vais lancer un direct là, il faut venir. Venez comme ça, vous allez voir mes jambes. On n'a pas besoin que tu nous dises ça. Venez comme ça, vous allez voir mes pieds. Et puis... Non. Mets-toi en grand. De toute façon, tu fais vidéo chaque fois et puis tu ouvres ta caméra. Simon, oui. Je l'ai fait descendre. On a lancé un défi. Comme il n'est pas prêt à montrer. Parce que c'est vrai. Voilà, et puis toi, t'es un vrai... Voilà, ma soeur. Orléans, vas-y, s'il te plaît. Il a fait le papatoya un peu. Vas-y, Blogo, vas-y. Blogo, excuse-moi. Blogo, j'ai ri seulement dans la voiture.
On dit, il n'a qu'à montrer que son pied. On n'a pas dit qu'il n'a qu'à parler. Montre ton pied et puis tu descends. Dis-moi. Kabako. On peut faire ça. En fait, ton info n'est pas bon. Hein. Je comprends son comportement, raison pour laquelle il crie, il supporte Babo. Parce que tous ces Babo, tous ces petits-là, c'est des prisonniers, des gens, des bandits notoires qui passent leur temps en prison. C'est héréditaire. C'est héréditaire, ça ne nous étonne pas. On dit de venir lancer le défi ici. Qu'on venez, ne partez pas sur son panel. Hein. Aujourd'hui, là, les DOS, là, les FATCO, là, s'il vous plaît, n'allez pas sur les panels où on vous ridiculise à chaque fois. Il va aller prendre une jantra là-bas pour aller vous insulter, là. Arrêtez. Donc, il sait que vous lui manquez. Raison pour laquelle il vient vous chercher. Faut monter ici, tu vas venir montrer ton pied. Faut venir défier en bas. On dit c'est en bas qui a parlé. Sincèrement, Bijou d'Afrique, je te jure que ta présence sur le panel m'a donné envie de vomir. C'est pas parce que je veux t'insulter, mais ta présence m'a donné envie de vomir. S'il te plaît, éloigne-toi de mon panel même. Ta présence seulement me donne envie de vomir. Merci. Ta photo, tu peux pas qu'il prenne. On doit préparer un live spécial pour Bijou d'Afrique et Amba Boy et Bloco le Pichichi. Non, il doit montrer son pied. On n'a même pas dit ton visage. Déjà, mais on connaît ton visage. Mais on n'a même pas dit ton visage. On dit ton pied. Il faut montrer tes pieds pour voir si tu n'es pas un grand bandit. Et non, on a toujours dit, les pro-babou là, la plupart là, ce sont des voyous. La reine des arnaqueuses. Mais elle a fui avec l'argent des Ivoiriens. Elle a fui avec l'argent des Ivoiriens. La plupart des pro-babos, ce sont des voyous, ce sont des miliciens, ce sont des voleurs. Comme les mentors, à voler notre argent. Bijou d'Afrique. Bijou d'Afrique. On dit qu'il faut montrer ton pied si tu es honnête. Comme un combattant du RHDP. Il faut montrer ton pied. C'est un pied encore, tu ne peux pas montrer. Ils n'ont même pas parlé de ton visage, ils ont dit ton pied, il faut montrer si tu n'es pas un bandit. Là, on peut faire ça. Les pro-babou. Grand frère Mo, s'il te plaît, viens céder ta place à grand frère Gucci, s'il te plaît. Et tous, ce sont des voleurs. Merci, le mercenaire le mercenaire du TikTok. Loco, pardon. Dame, descends-moi, faut laisser-moi. Il a fui, il est parti. Même dans les commentaires, il n'est plus dans les commentaires. Tu sais pas que ma femme est dans des situations compliquées. Quand il veut faire monter telle personne, il me dit non, fais pas ça, fais pas ça. Moi, je suis mélangée, je suis perturbée, je suis pas okay. C'est fou ce qu'il va faire. On va laisser la place à... Il y a une dame qui vient de monter. Tout le monde doit se fâcher comme ça. Chaque personne va monter sur le panel. Mimi, on va écouter Mimina Olivia. Et puis, parce que c'est de nouvelles personnes, nous, quand on ne vous connaît pas, on vous donne la parole en même temps. Mimina Olivia, vous êtes là? Toi, si c'est chèque, là, tu es sur mon panel pour venir faire Jairiya, non? Ok. Bon, je vais la faire descendre si elle ne répond pas. Parce que, voilà, ici, là, nous, on ne dit pas dans mauvais rêve. Si tu veux faire chose... Mimina Olivia, vous êtes là? Bon, en bas. J'ai un truc à dire. En fait, moi, j'ai eu honte d'une part hein, pour les personnes qui défendent Laurent Gbagbo. Je vous le jure, hein, j'étais en Côte d'Ivoire, ça ne vaut même pas 2 semaines. Je vous le dis, quand tu quittes Abidjan pour aller jusqu'à dans son village à lui, il n'y a pas au moins 10 villes. Hein, tu prends sur 10 villes. Il n'y a même pas 3 villes où les dirigeants. Une personne comme lui, aujourd'hui, quand tu regardes sur Internet, ses partisans,
Bah, tu diras même la Côte d'Ivoire est en train de brûler. Mais quand tu arrives sur le terrain, je t'ai dit, les Ivoiriens, ils écoutent de la bonne musique. Le soir qu'ils sont là, ils mangent bien.